Alors, François, Jürgen. Travaillez les mecs. Je travaille. Gros plan sur Max. Tu passeras à Philadelphie demain. Là, ça va, là. Ça va là. Un bon plan. Bon, vous restez là. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Et on reste un peu chaud. Cette fois, je le mettrais un peu plus là-bas. Parce que j'aurais plus de N'avancez pas d'espace. Le bail, il micro, bougez pas. statut de l'opposition. Vous croyez? Pardon, monsieur, laissez-moi passer, je peux pas. Baisse-toi. Yvan, baisse ton bras. Je vais aller un peu vite là. Je viens de voir M. Poher qui a gentiment souhaité me recevoir avant de quitter cette maison. Et il était normal que j'obéisse à cette invitation. Oui, il tient, il nous l'a dit l'autre jour, et il pense que vous pourriez être consulté de temps en temps par M. Valéry Giscard d'Estaing. Ça, c'est à M. Valéry Giscard d'Estaing de le déterminer lui-même, et après tout, moi aussi. M. Poher est en effet très soucieux de la situation créée en France depuis de longues années, sur le plan des relations de l'opposition et de la majorité, de l'opposition et des pouvoirs publics. Et en effet, il m'en a parlé, ce n'est pas un grand mystère. Cette conversation ne pouvait pas avoir d'autre objet qu'une communication de nos façons de penser, puisque lui-même redevient président du Sénat et moi-même premier secrétaire du Parti socialiste et député de la Nièvre. Je crois que c'est surtout une affaire d'usage, voyez-vous. Le statut de l'opposition, c'est une expression bien ambitieuse, parce qu'après tout, le statut de l'opposition dans une démocratie, c'est de vivre avec les droits normaux concédés à toute fraction de l'opinion publique. Et il est vrai que dans la réalité, l'opposition est très maltraitée. Elle est éliminée de la vie publique. Qu'elle ne gouverne pas, c'est bien normal. Mais tout de même, surtout lorsque l'opposition représente la moitié de la France, il serait sage d'en tenir compte. Mais je le répète, c'est surtout dans les usages, dans les façons de faire, dans la façon de comprendre la démocratie. Tous ces mots sont excessifs. Moi, je ne considère pas du tout les dirigeants de la majorité comme mes ennemis. À plus forte raison, je n'ai pas du tout l'intention de m'engager dans une nouvelle guerre de religion. Non, ce n'est pas le cas. Même si on nous l'a faite. Non, mais je ne veux pas non plus m'installer dans un rôle qui n'est pas le mien et qui ne revient à personne, c'est-à-dire celui qui consiste à se considérer comme on dit, l'opposition de Sa Majesté. Nous représentons des idéaux, une façon d'être, des choix politiques, économiques et sociaux sur lesquels je me suis longuement exprimé pendant ces dernières semaines. Et mon rôle, il est de rester présent, vigilant, actif et d'en appeler au suffrage universel. Pour le reste, c'est une question de bon rapport, de courtoisie, de correction, de respect des choix du suffrage universel. Je n'ai point l'intention d'y manquer. Est-ce que vous avez l'intention de rencontrer Valéry Giscard d'Estaing? Mais vous renversez le problème. Est-ce que le président de la République est maître de ses invitations, étant bien entendu que les personnes invitées sont également maîtresses de leurs réponses? Est-ce que vous pouvez continuer de parler au nom de tout le monde, je veux dire du Parti communiste, du Parti socialiste, On des en radicaux de gauche? parlera une autre fois. Si vous m'interrogez, c'est parce que vous attachez quelque intérêt, tout au moins. Attention.